Bonsoir à tous. L'actualité ce soir est d'abord cette opération de charme de l'Égypte, de la Nouvelle-Égypte. Comme le dit si bien son ambassadeur à Lomé, vous allez l'entendre, la Nouvelle-Égypte accompagne notre pays dans les préparatifs du prochain sommet de l'Union africaine à Lomé. Des palettes de carton posées ce matin au ministère des Affaires étrangères à l'intérieur du matériel informatique. Edem Sousoukou. À 2 mois du sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, la République arabe d'Égypte accompagne le Togo dans l'organisation de cette rencontre continentale. 28 ordinateurs, 28 imprimantes et 2 photocopieuses géantes ont été réceptionnés par le ministre Robert Doucet en charge des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Le pays donateur est tout disposé à renforcer cette relation bilatérale qui est au beau-fils. C'est un cadeau pour aider le Togo dans la conférence de novembre et aussi parce que après mon arrivée, je dis que la nouvelle Égypte va accompagner le Togo dans sa marche dans l'avenir et c'est le débat de cette coopération. Il y a d'autres coopérations qui vont arriver dans l'approche à venir dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé. Le comité d'organisation du sommet n'espère pas mieux. Cet outil de travail est un atout de taille pour relever le défi logistique de cette rencontre continentale. Ce geste est un geste de solidarité africaine vis-à-vis du Togo, qui organise le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Vous savez qu'à travers les océans et les mers, il y a les ressources marines qui sont d'importance majeure et qui sont de nature à participer au développement de nos pays, dans la mesure où, si l'on considère tout simplement la pêche, elle est une activité très lucrative qui permet aux gens de vivre, et c'est une autre dimension des activités de développement qui peut contribuer largement à réduire la pauvreté et la misère. Le sommet de Lomé, c'est du 2 au 7 novembre prochain et les acteurs impliqués dans sa tenue sont mobilisés. C'est une rencontre attendue pour faire prospérer l'économie bleue en Afrique. Et justement, ce rendez-vous de Lomé porte, vous le savez, sur la sécurité maritime. Mais ce qui nous intéresse précisément ce soir, eh bien, c'est l'environnement marin, les océans, les mers, véritable pépite d'or pour les pays côtiers, le Togo y compris. Il faut donc préserver ces richesses. Que fait-on donc pour protéger ces aires? Et que dire de l'économie bleue? C'est le dossier de cette édition, dossier signé Rachel Aokou avec Edem Sousoukou. La navigation maritime, la pêche, l'énergie, le tourisme et la recherche, tous ces secteurs associés au changement climatique ont considérablement accru la pression sur l'environnement marin. Or, la mer constitue pour les pays surtout côtiers une importante richesse pour booster leur économie. Aujourd'hui, le transport maritime représente 90% des échanges commerciaux mondiaux. La protection du milieu marin se révèle donc être un facteur de développement durable. Par rapport aux avantages du milieu marin, entre autres le trafic maritime, c'est-à-dire que les navires et consorts là, qui font transport des marchandises au niveau du milieu marin, ce qui est un atout important sur l'économie. Il y a aussi les activités touristiques par rapport au tourisme balnéaire qui se déroule sur la côte, c'est aussi une activité très importante. Mis à part cela aussi, on a aussi l'exploitation du pétrole offshore, donc qui sont les pratiques fondamentales par rapport à l'économie, à part aussi la pêche, l'activité halieutique, les ressources halieutiques qui sont exploitées. Donc en bref, toutes ces formes de richesses-là doivent être préservées de façon à ce que ça puisse être pérennisé. Généralement, par l'action de l'homme, l'environnement marin est constamment menacé. La pollution de tout genre, la surpêche et le tourisme constituent quelques-unes des activités qui impactent négativement le milieu marin. Quand on a une pollution marine, par exemple, les impacts sont énormes. Si nous prenons les impacts par rapport à la faune, vu que les animaux qui vivent au niveau du milieu marin, il faut savoir que les animaux vivent dans un milieu en fonction des caractéristiques du biotope dans lesquels ils vivent. Si les biotopes venaient à être changés, ça veut dire que les modifications physico-chimiques qui sont dans le milieu changent. Donc le milieu peut ne pas s'adapter, c'est-à-dire les êtres vivants qui vivent dans ce milieu peuvent ne pas être adaptés à cela.
ces animaux, soit ils peuvent supporter en fuyant, certains supportent, ils vivent là-bas, d'autres meurent. Et on enregistre aussi des cas de résistance, mais qui à long terme, si nous les exploitons, peuvent nous porter préjudice. Au niveau du trafic, si on a une marée noire par exemple, la navigation est aussi hypothéquée. Parce que dans les milieux marins, il y a certaines conventions qui régissent là. Si vous avez une mer polluée, le trafic au niveau du milieu marin aussi est réglementé. Des mesures sont prises pour lutter contre la dégradation de l'environnement marin, sinon minimiser son impact sur le développement de l'économie bleue. La violation du principe de l'interdiction de polluer est réprimée. Au niveau national, il y a des mesures qui sont prises au niveau de la loi 4 sur l'environnement, par exemple. Les pratiques de pollution du milieu marin sont sévèrement punies dans le cadre par le code pénal aussi. Et aussi, par rapport aux conventions auxquelles le Togo est parti, nous avons pas mal de dispositions qui pénalisent les activités qui portent atteinte à l'environnement marin. La plus grosse peine dans la loi cadre se trouve au niveau de l'infraction par rapport au milieu marin. La mise en œuvre des mesures préventives permettant une anticipation des risques de pollution, soit pour éviter celle-ci, soit pour mieux se préparer afin d'y faire face efficacement, est vivement souhaitée. Cela y va de la meilleure gestion des zones côtières et de la conservation des ressources marines. Et voilà pour ce qu'il en est de la protection de l'environnement marin. Voyons à présent et concrètement ce que la mer offre au Togo, la mer comme facteur de développement. Voyons cela avec Charlotte Roussime. C'est un grand atout pour l'État togolais et une porte océane pour les pays voisins et sahéliens, la mer. Elle génère des revenus et gonfle le trésor public grâce aux activités qui s'y opèrent. Cette étendue d'eau offre des opportunités pour le commerce, la pêche, le tourisme, entre autres. Le port autonome de Lomé est doté de tirants d'eau profonds. Avec 14 mètres environ, il permet aux navires de pouvoir accoster et de décharger leurs marchandises. Le Togo importe essentiellement des produits pétroliers, des céréales, des produits manufacturés venant du monde entier, des véhicules d'occasion depuis quelque temps. Ça, c'est les principales importations qui représentent à peu près 75% du commerce du port. Et ce que nous exportons donc vers l'étranger, ce sont nos produits agricoles, cacao, café, coton essentiellement, plus d'autres produits artisanaux. Nous avons des pêcheurs qui vont en haute mer pêcher le poisson que nous consommons sur nos marchés ici, à Lomé, à l'intérieur du pays. Bon, en dehors de ça, vous avez aussi ce que nous appelons les activités de l'informel. Grâce donc à la pêche, les autochtones vivant le long de la côte arrivent à subvenir à leurs besoins. Pour mieux faire face à la gestion maritime, l'État togolais souscrit aux services privés. C'est dans ce cadre que l'État a entrepris ces grands travaux. Nous connaissons, c'est-à-dire le terminal conteneur et le troisième quai. Ça va agrandir encore l'éventail des activités du port de Lomé. La profondeur a été augmentée également. Donc les grands bateaux qui sont aujourd'hui à la mode dans les océans Atlantique, Pacifique, peuvent venir au Togo et décharger les marchandises. Ça va rapporter beaucoup de devises à notre pays. L'État investit beaucoup, plusieurs centaines de milliards, mais je crois que tout ça va être rentabilisé avec le temps dans ce qui a été investi. Les activités maritimes nécessitent le développement d'autres infrastructures, notamment les voies terrestres et ferroviaires. De nos jours, le piratage gagne du terrain. Les bateaux disparaissent avec la cargaison entière. La sécurité maritime, elle aussi, a évolué. Et en la matière, le Togo dispose de navires de patrouille et d'une organisation en vue de prévenir et d'intervenir efficacement contre tous les actes illicites en mer.